Bonjour et bienvenue sur les secrets de Vénus ou Vénus Guidance avec mon petit chat. Poupou. Oh, dis bonjour. Bonjour. Viens dire bonjour, viens. Viens dire bonjour. Voilà. Je présente Gemini, mon fidèle compagnon de route et de vie. Oui, mais non, là, t'es trop près. Tu caches toute la vue. Allez, viens. Viens, viens, viens. Donc, on va aller faire. On va continuer les signes. Justement, ami Verseau. Donc, quand je fais votre signe ici, en plus, on a une pleine lune et une super lune en Verseau. Qui est, voilà, on l'appelle aussi la pleine lune du maïs ou de l'esturgeon. Apparemment, pour pêcher l'esturgeon, ou je sais pas. Donc, elle sera placée sous le signe du Verseau, hein, cette pleine lune, donc signe d'air. Donc tu peux être impacté, hein, d'accord. Impacté soit positivement ou ça peut venir, voilà, faire changer, avoir des changements par rapport à mon gros gâté, légèreté, de la douceur, du volupté. Allez Jimmy, c'est bon? Non mais là on ne voit pas, on ne me voit pas. Ah, voilà. Donc elle vient faire rayonner sur l'ensemble du zodiaque, hein. Donc une grande capacité d'anticipation. J'ai pris des petites notes, hein. Donc le natif Verseau est aussi un être insaisissable, peu fiable. Peu fiable, ça je suis pas trop d'accord, moi. Quand j'ai mon papa qui est Verseau, voilà, il est assez fiable en fait, je trouve. Moi personnellement, c'est pas le, voilà, j'avais pas cette idée-là du Verseau, donc je suis pas trop ok avec ça, mais ça c'est. Qui se dérobe sans cesse à ceux qui essaieraient de les dompter. Ben oui, signe d'air, vous aimez votre liberté, vous êtes des personnes très indépendantes, hein, donc la pleine lune d'août en Verseau donne à ce signe l'occasion, voilà, d'accomplir son rêve ultime. Attendez, j'ai pris mes petites notes. Euh, euh, Plus indépendant que jamais, le Verseau vous n'accepterez plus aucune entrave aucune entrave sur son chemin. Vous n'allez plus. Il ira au bout de ses rêves, se montrera particulièrement inventif et n'écoutera que son intuition. La pierre, hein, votre pierre de prédilection pour vous les Verseaux, c'est le cristal de roche. Votre planète, c'est Uranus, signe d'air. Au niveau des différents aspects de votre signe, hein, vous êtes des créatifs, très autonomes, indépendants, sociables. Vous avez un côté assez révolutionnaire, vous êtes assez peut-être un peu ce côté marginaux. Vous êtes des personnes très idéalistes et vous avez la soif de liberté, de légèreté, hein. J'avais marqué quoi d'autre? La liberté est la véritable quête de votre existence, ami Verseau. Comme je vous comprends, hein, entre signes d'air, on se comprend, hein, mais oui. Donc on va aller faire votre petit tirage pour le mois d'août 2023, voir un petit peu ce que ça nous dit, ce que ça te dit. Déjà, j'espère que tu vas bien. J'ai fait une petite intro, enfin voilà, un peu le lait, mais c'est pas grave. Donc si tu es de signe Verseau, signe. Pardon, excusez-moi, c'est le matin. Je ne suis pas encore bien réveillée. Je n'ai pas bu assez de café. Donc, si tu es de signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, je t'invite aussi à aller voir tes autres signes, hein, qui te donneront un complément d'information si tu ne te retrouves pas ici. Hein, d'accord, ami Verseau. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, petit instant promotion pour la chaîne. Donc si tu aimes bien ma petite bouille, mes petits contenus, je t'invite voilà à t'abonner, à partager, à liker, vraiment pour faire évoluer la chaîne. Vraiment, j'aimerais qu'elle évolue. Donc voilà, donc je te demande une petite faveur, c'est de me soutenir et de t'abonner si ce n'est pas encore fait ou de partager la vidéo afin de me faire connaître un peu plus, voilà, connaître un peu plus la chaîne, quoi, simplement. Donc, on va aller faire ton tirage pour le mois d'août 2023, tu t'en doutes. On va les faire en catégorie, donc vie sentimentale, travail. Mon travail, c'est tout ce qui est le projet concret, le financier, le matériel, hein, l'ancrage, vie sociale et vie spirituelle avec l'oracle 10 miroirs. Puis ensuite, on ira faire un petit tirage au niveau de tes polarités, féminin et masculin, ou au niveau des relations concrètes ou pas, hein, parce que c'est aussi, ça parle aussi sentimental ce jeu-là. Et voilà. Et peut-être un message conseil. Je ne l'ai pas fait pour les autres. On verra bien comment. Parce que là, j'ai déjà fait 5 minutes d'intro presque. Alors, pour vous, les amis Verseau, qu'est-ce qu'on vous dit pour la vie sentimentale?
Alors, du changement et des amitiés. Bon, écoutez, c'est très chaleureux. Ou est-ce que vous désirez une relation qui est beaucoup plus dans ce côté, vous voyez, bah, plus de légèreté vous recherchez non seulement votre compagnon de vie, mais un compagnon aussi qui a ce côté, ou une compagne qui a ce côté, bah voilà, très solaire, amical, où vous pouvez partager des choses, voilà, faire des activités, etc. On va quand même, vous savez bien que moi j'aime bien aller parfois. En tout cas, il y a du changement. Changement positif ici, hein, quand même, hein, dans votre façon de voir votre vie amoureuse, ou simplement sur quel regard vous posez sur, voilà, sur l'amour en général, hein, cette carte annonce un changement soudain. Elle évoque un bouleversement, une nouvelle orientation, un nouveau départ, un déménagement, mais aussi de l'inconstance, une évolution, et selon les associations des cartes, une mobilité, mutation et une transition. Bah, là, avec la carte de l'amitié, franchement, c'est super positif, hein. Cette carte symbolise la sincérité. Vous êtes à la recherche peut-être vraiment, bah voilà, de sincérité dans vos relations. Vraiment qu'il y ait une confiance, une alliance. En tout cas, il y a un changement soudain dans votre perception de votre vie sentimentale. Et vous êtes plus à la recherche de quelque chose, voilà, bah, de sincère, de loyal, et dans la confiance, vraiment d'être en alliance avec la personne qui partage votre vie. Quelque chose vraiment dans la bienveillance, dans l'entente et la sympathie. Ben oui, ça ressort, ça fait bien ressortir votre signe d'air qui est, voilà, dans la légèreté, dans la fluidité, vraiment dans quelque chose de léger, voilà, on n'est pas dans les prises de tête. Voilà, après, on sait que signe d'air, vous êtes aussi beaucoup dans le mental, mais voilà, justement, vous n'aimez pas les conflits, etc. Donc, autant que ça soit. Donc, ça, c'est le regard que vous avez, ou c'est ce que vous aimeriez vivre, ou c'est ce que vous allez vivre pour ce mois d'août. Bah, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite parce que franchement, c'est beau. En tant que signe d'air et signe verso, je pense que c'est ce qui collerait vraiment à votre état d'esprit et comment vous voyez les choses, hein. C'est influencé par le soleil. C'est magnifique. C'est très, 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 très beau. Ça peut nous parler aussi des saisons, hein. Voilà, on a enfin, automne, printemps, non, hiver, automne, printemps, été. Peut-être, ouais. Je sais pas si ça vous parle ça. Alors, pour la vie professionnelle, la vie matérielle, les projets concrets, l'argent et tutti quanti, qu'est-ce qu'on vous dit pour toi, mi-verso, pour ce mois d'août 2023? Eh oh, on me dit beaucoup d'oseille. Beaucoup d'oseille. Oh, allez. Ça serait cool, ça. J'ai mes yeux qui vont sur la pierre, le lapis lazuli. C'est une pierre qui apporte confiance en soi. C'est la pierre de prédiction des balances, mais signe d'air, ça peut être aussi ta pierre à toi. Ok. Beaucoup d'oseille. Ah, de la distance. Prenez de la distance. Par rapport à quoi? À vos projets concrets, à tout ce qui est côté matériel, l'ancrage et tout ça. Mais encore, on dit rajoute une carte. Oui, d'accord, je rajoute une carte. Peut-être un certain lâcher prise. C'est aussi signe d'air, verso. Quand il est question de lâcher prise, c'est pas évident. Oh, l'amour. Ah, bon. On ne nous parle pas de domaine professionnel ici, non. Bah, après, si, ça peut. Non. Bon, ici, au niveau professionnel, non. Vous êtes plus peut-être à. Ou alors, oui, ou alors ce que ça peut venir nous dire ici, quand je vois la distance et l'amour, bah, c'est peut-être de revenir beaucoup plus dans l'ancrage, dans le côté masculin. Ça veut dire de prendre la distance avec vos relations, avec peut-être un couple existant ici. Est-ce qu'on a deux decks? Oh, la chance. Des opportunités. Alors, la distance. Ah, c'est prendre de la distance aussi par rapport à peut-être à tout ce qui est le côté matériel. Vous savez, il y a des choses que, voilà, on n'a pas forcément besoin. Après, comme
comme dit l'oracle, c'est vrai, elle n'a pas tort. Chacun voit midi à sa porte dans le sens où on n'a pas tous les mêmes besoins au niveau matériel. Il y en a qui vont, voilà, qui vont avoir assez peut-être avec autant d'argent, ça leur suffit parce qu'ils ont, voilà, peut-être, voilà, voilà, ils ont assez avec ça parce qu'ils sont peut-être moins dans la, enfin, il n'y a pas que de moins, mais voilà, chacun a sa vision des choses et dont il a besoin et en fonction de ça, ben, doit gagner autant ou peut-être moins pour pouvoir, enfin, voilà, c'est très personnel ça. Donc, il y a peut-être le fait ici, ben voilà, de peut-être d'être un peu moins, de prendre de la distance par rapport aux choses matérielles. Cette qui représente l'éloignement et les déplacements lointains, mais aussi le recul, la profondeur. Peut-être que vous allez travailler sur tout ce qui est aussi ben, la profondeur des sentiments, de l'amour, comment prendre de la distance, comment prendre du recul par rapport à nos relations. Peut-être que vous allez travailler là-dessus aussi. Bon, on vous invite à travailler là-dessus pour ce mois d'août 2023. C'est l'instauration d'une distance envers les objets et les autres. Mais on a quand même la carte de l'amour qui est ressortie là. Cette carte symbolise une relation sentimentale ou bien une rencontre sentimentale importante. Mais aussi le partage, l'attachement, l'adoration, l'affection, la tendresse et le cœur. Ben oui, peut-être que vous pourriez travailler dans tout ce qui est, ben voilà, côté relationnel. Hein, signe d'air, vous avez ce côté communicatif, sociable. Après, on sait que les Verseaux ont un côté, enfin, moi j'ai mon papa et ma soeur qui sont Verseaux, et moi je suis quand même aussi signe d'air. Mais je vois la différence quand même, c'est-à-dire que les Verseaux ont un côté quand même, vous avez quand même une certaine réserve, quoi, je trouve. C'est un côté assez réservé, assez un peu en retrait, voilà. Ou soit, ben, c'est simplement que vous prenez de la distance et du recul par rapport à peut-être pas trop lié d'amitié ou ne pas avoir trop de liens trop proches au sein du travail, etc. Maintenant, si on parle au niveau argent, abondance, ben là, franchement, c'est soit de vous... Je sais pas, en fait. Où est-ce que vous avez l'envie de, voilà, de faire un projet? C'est bien aussi, vous savez, quand on est en relation de couple, quand on est dans une relation, d'accord, euh, ben, on a chacun sans doute, ben voilà, notre, voilà, chacun son travail, hein, on va faire sa journée, nanana. Par contre, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir des projets en commun, des choses qu'on peut mettre sur pied, voilà, ensemble dans le couple, hein, que ce soit bah, du côté professionnel, matériel. Donc peut-être que vous pourriez, voilà, travailler dans le domaine de tout ce qui est, ben voilà, le domaine de l'amour, les relations, peut-être avec votre autre, ou alors vous prenez, mais pour moi c'est plus un travail au sein d'une relation, de comment vous voyez, vous posez votre regard sur les relations et vous travaillez à avoir une certaine distance peut-être pour peut-être ben voilà soit de vous protéger ou pour vous comprendre vous-même, enfin voilà, ça c'est du général, hein, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein. C'est difficile des fois pour moi de tout généraliser un maximum, hein, pour que ça vous parle, hein. Ah, alors pour la vie sociale, on a l'homme. Donc on a des polarités masculines ici. Bon, on a beaucoup de masculins. On a quand même un couple ici. Et on a... ben voilà, vie sociale. Donc ça, c'est comment vous vous sentez à l'extérieur. Ben voilà, hein, vous vous sentez... vous sentez... Ben voilà, il y a une polarité masculine ici. Donc ici pour les Verseaux, peut-être qu'on a un homme, votre autre ou votre part de masculin à vous. Bon, j'ai une majorité de femmes hein, qui regardent la chaîne. Ok. Ici, ce que ça vient me dire, puisque c'est juste en dessous de tout ce qui est en dessous de la vie sentimentale, euh, bah, on sait que les polarités masculines sont plus dans quoi? Bah, l'amitié, les liens de sang, la famille, le travail, etc. Euh, et soit en fait vous, parce qu'on a les polarités qui sont en train de switcher, ça veut dire que les féminines arrivent à
équilibrer leur part de masculin, donc c'est voilà l'ancrage, la stabilité financière, le fait de ne pas être dépendante financièrement, sentimentalement, etc. Et on a du moment où nous, les polarités féminines, enfin voilà, après moi j'essaie d'équilibrer mes polarités, c'est pas évident, hein, mais voilà, il y a des choses qui évoluent, on a une partie du collectif qui est en train de pas switcher, ça veut dire pas être dans l'extrême, hein. Le tout, c'est que ce soit équilibré, les deux polarités. Et donc, du coup, du moment où les féminines ont fait ce travail et d'équilibrer leur polarité, bah, évidemment, les hommes se sentent pas obligés, mais sentent l'énergie qui change. Et donc, du coup, travaillent aussi sur leur part de féminité. Euh, et donc, ici, en fait, on a plutôt, voilà, peut-être des polarités féminines qui, bah, voilà, au niveau sentimental, se disent, oui, mais moi, je vois les choses maintenant différemment. C'est-à-dire que même si je dois avoir plusieurs relations, rencontrer plusieurs personnes, parce qu'on est d'accord qu'une personne ne peut pas combler tout, toutes nos attentes, en fait, c'est pas possible. Enfin, dites-moi, hein, mais moi j'ai un gros doute là-dessus. Il y a toujours un. Donc, finalement, si vous êtes, voilà, pas en relation, que vous êtes, voilà, enfin. Bah, pourquoi. Voilà, comme je dis, personne n'appartient à personne, hein, donc vous pouvez très bien. Une pour avec qui vous passez des moments de plus d'activité, de sortie, voilà, voilà, de voyage. Une personne pour tout ce qui est la passion, la sexualité, le charisme, vraiment le plaisir. Peut-être une autre pour, je sais pas moi, le côté amical, le fait voilà, peut-être de parler de choses de beaucoup plus en profondeur, d'intelligence, du monde, de plus de spiritualité, voilà. Voilà, j'en ai que trois, parce que là, il y a quatre personnes, hein, mais bon. Voilà, pourquoi pas. C'est une autre façon de voir les choses, en fait. Donc peut-être que vous allez avoir cet état d'esprit, ou vous allez avoir l'envie de réfléchir peut-être, euh, de vous dire, bah en fait, pourquoi pas. Pourquoi pas, ou vous avez eu. Ouais. Enfin, c'est un peu brouillon, mais bon, voilà. On va aller voir l'homme. Je suis désolée, mes versos, c'est un peu. Donc, cette carte symbolise la masculinité, l'activité, la virilité, la force, mais aussi l'influence d'un homme dans sa vie, hein. Bon, il y a peut-être l'influence d'un homme, d'une polarité masculine ici, ami verso, voilà. Je sais pas si ça vous parle. Alors, au niveau spirituel, on va la sauter directement. La réunion. Et la carte de la réunion est ressortie beaucoup dans les tirages. Alors, ça nous parle de quoi? De rassemblement, qu'est-ce qu'on avait de deck? Séparation. Peut-être se séparer de carcans de pensée, de choses qu'on s'était pas forcément, mais vous voyez, voilà, par rapport à la société, voilà, on a été, voilà, mis dans un certain moule, on suit les codes de la société, et là, en fait, c'est vraiment le fait de se séparer de ce qu'on croit, voilà, c'est comme ça, mais non, en fait, c'est venir penser par soi-même. Voilà, le petit mouton rose, hein, au petit mouton blanc et pas le mouton, pas le troupeau par exemple. Et de prendre de la distance par rapport à ce qui a été inculqué dans les codes de la société et avoir son propre regard et son propre avis par rapport à son intuition, à comment on voit les choses, comment on perçoit les choses vraiment en prenant de la distance et en regardant vraiment est-ce que c'est sensé, est-ce que c'est logique ou est-ce que pour moi ça l'est pas, c'est pas ça. Voilà, donc il y a beaucoup de légèreté en fait ici, hein, donc oui, c'est le fait ouais. Bon, la réunion, mais c'est quand même ça, c'est comment tu te sens avec toi-même, hein, ici. Euh, ça nous parle de rendez-vous, mais je vais quand même en rajouter une parce que c'est vaste par rapport pour la vie spirituelle. Ça nous parle de réunion aussi, voilà. Peut-être avec alors, est-ce qu'il y a
une personne qui nous est destinée ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Ah, ici, je vois beaucoup de monde, hein, amis Verseau. On a le groupe d'amis, on a le couple, on a l'homme. Bah, peut-être que c'est vraiment bien équilibré, en fait, finalement. Vous êtes bien... en fait, non, vous savez quoi? La réunion, c'est quoi? C'est que vous avez réuni vos polarités féminines et masculines. Alors, peut-être qu'il y a de la solitude, vous vous sentez seul. Mais... Ah oui, c'est vrai que quand on rééquilibre, souvent, on se sépare de polarité et... ouais, quand on équilibre ces polarités, ben oui, en fait, vous pouvez peut-être parfois vous sentir seul aussi, hein. Il y a de la solitude, mais ça vous amène à un équilibre. Euh, mm. Alors, on va aller voir pour les polarités féminines, hein. Pour ta polarité féminine, ami Verseau, qu'est-ce que ça nous dit? Féminine éblouissante. Waouh. J'ai confiance en moi et je rayonne. Je me sens parfaitement protégée. Ok, mais encore. Féminine égotique. Je suis dans mon ego guerrier, je suis énervé, vindicatif, blessé. Ah. Il y a deux salles, deux ambiances là. Juste en dessous de l'amitié. Ouais, vous êtes plus dans la polarité masculine ici par rapport au changement. Là, tout ce qui est le côté amitié, comment vous percevez vos relations sentimentales. Et parce que bah, vous êtes dans votre ego guerrier, donc tel un masculin, polarité masculine. Voilà, vous êtes énervé, vindicatif, et vous avez peut-être été blessé au niveau peut-être amitié, sentimental, et donc vous dites peut-être que voilà, finalement non. Voilà, dorénavant mes relations sentimentales seront des relations d'amitié où je mets peut-être, ben oui, où je mets peut-être mon côté émotionnel peut-être de côté. Enfin, c'est pas évident, hein. Après, je dis, voilà, faut lâcher prise, et voilà, et faut, chaque rencontre qu'on fait, chaque personne qu'on rencontre est là pour nous faire travailler sur nous. Voilà, hein, toutes les relations sont, et c'est pas forcément que au niveau amoureux ici, on parle d'amitié aussi, hein. Oh, mais qu'est-ce que vous avez, les féminines? Je me sens triste et dévastée, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Alors, peut-être que vous pouvez pleurer de joie ici plutôt, parce que vous êtes éblouissante par rapport au changement, comment vous percevez enfin les choses et ce déclic et ce changement par rapport à votre vision des relations, ben ça vous émeut. Émeut. Alors, est-ce qu'on a encore une carte ici pour vous les Verseaux? Oh, bah, libre, bah oui, tel un signe d'air, hein. Je me sens libre et libérée, je prends la vie du bon côté. Ben voilà, ami Verseau, vous prenez la vie du bon côté, mais c'est ce qu'il faut faire. Ah, et vous allez peut-être travailler vos intuitions, vous allez voir clair par rapport à cette guidance. Vous allez comprendre les messages que j'essaie de vous faire passer qui ne sont pas évidents. Merci. Parce que parfois, c'est pas facile, hein. Franchement, c'est pas facile quand c'est des guidances générales, honnêtement. Alors, pour ta part de masculin ou pour ton autre, ou enfin, comme ça te parle, hein, ta part de masculin, ta polarité masculine ici, dans quel état d'esprit tu es. Alors, je vais mettre ça juste en dessous de la distance et de l'amour, parce que je le sens comme ça, on verra. Ah. Masculin serein. Je me sens bien, j'ai confiance en moi et en mon destin. Ben voilà. On a des polarités masculines, voilà, qui prennent de la distance et qui sont sereins et qui se disent, ben voilà, j'ai confiance en moi, je fais confiance en mon destin, je fais confiance en l'univers, à la source divine, à mes anges gardiens. Ça nous parle aussi quand même, voilà, hein, j'ai quand même le globe, la distance, les voyages, j'ai le voilier, là, j'ai la plage. Bon, voilà, vous êtes en vacances avec votre cher étang, peut-être. Besoin de légèreté, de... Waouh, mais que c'est beau, mais que de bleu, mais que de bleu. Masculin croyant, je crois en Dieu, notre rencontre était écrite juste en dessous de l'amour. On a des polarités masculines, mais qui écoutent vraiment leur part de féminité, ou si seulement, ils écoutaient, ou... Je sais pas, pour le moment, les énergies, c'est vraiment... ça chamboule, hein. Enfin, ça switch à fond, en fait. C'est dingue. Donc, serein et croyant, quoi. Je crois en Dieu, notre rencontre était écrite. Ok, mais encore.
J'ai même pas envie d'en rajouter, en fait, j'ai peur qu'on ait des mauvaises cartes qui sortent. Enfin voilà, on verra. Est-ce qu'on a d'autres cartes ici pour les polarités masculines? Oui, allez. Waouh, mais spirituelle, quoi. Elle est sortie plein de fois, cette carte-là. Oh, je m'intéresse à la spiritualité, je me sens connectée à l'univers. Eh ben ça alors, on a des polarités masculines qui prennent de la distance par rapport à tout ce qui est le fait d'être trop peut-être ancré dans la matière, dans le travail, ben, qui prennent de la distance et qui sont beaucoup plus sereins par rapport à peut-être leur part de féminin, par rapport à l'amour. On avait une autre. Pouah, mais c'est beau. Masculin optimiste. J'ai confiance en l'avenir, je sais que je serai heureux avec toi. C'est juste magnifique en fait. Et masculin éveillé. Il a compris votre lien. Je sais que mon destin est d'être avec toi. C'est un truc de fou. On va juste en rajouter en dessous de l'homme et de la réunion. Bon, ici, c'est des. Ici, pour les. Vous êtes, voilà, réunis dans votre partie. Vos polarités sont réunies, hein, avec juste l'homme et la réunion à côté. On ne peut pas faire mieux. Hein. On ne peut pas faire plus. Ok, je suis à combien? 26 minutes. Alors, donc cette pleine lune en Verseau va. Il y a des belles choses à faire. Waouh, qu'est-ce qu'il y a? Je vais les prendre. Hein. Masculin amoureux. Bon, et on a des polarités masculines ici où votre hôte qui va venir vers vous, voilà, qui va peut-être vous dire ses sentiments, qui va vraiment. Bon, on a une polarité masculine là qui est, voilà. Je t'aime pour toujours, mon amour, je sais que c'est toi. Hein. Cachotier. Ah, mais ne vous le dis pas. Ils sont chiants, hein. Voilà. Je t'observe, mais je ne dis rien. Je t'ai caché une chose, peut-être mon amour. Bah oui, voilà, il ne vous dit rien. Ah. Ouais. Typique de la polarité masculine, hein, qui n'exprime pas ses sentiments, sa sensibilité. Hein. C'est vous peut-être aussi. Hein. Ça, c'est comme vous le prenez. Hein. Je vous dis, on a les deux, on a les deux polarités en nous. Hein. Le tout, c'est de déséquilibrer. Hein. Souvent, il y a un déséquilibre. C'est soit on est trop masculin ou trop féminin. Oh, masculin engagé. J'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Bah dis donc, juste en dessous de l'homme et de la réunion, quoi. Ou ça peut être aussi s'engager avec soi-même, hein, avec nos deux polarités. Vous voyez, le fait d'équilibrer nos polarités, d'être engagé dans le fait que, ok, j'ai ma part de féminin, je sais que je dois peut-être travailler plus ma part de masculin, ou vice-versa. J'ai ma part de masculin qui est beaucoup plus ancrée, beaucoup plus mise en avant dans la matière, alors j'essaie de m'engager à travailler là-dessus et à redonner de l'amour dans ce côté féminin. Confiant. J'ai confiance en moi, grâce à toi, je suis fière de moi. Bah écoutez, c'est magnifique. Beaucoup de choses à dire ici, même ami Verseau. Équilibré, bah oui, c'est vraiment l'équilibre des polarités. Vous allez voir clair par rapport à ce tirage, en fait. Hein. Magnifique. Magnifique tirage. C'est trop beau. Waouh. Wow. C'est trop beau. Bah écoutez, je ne sais pas quoi dire. Ben, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'août, les Verseaux? Ben, il y a un changement au niveau de vos polarités. Quel regard vous posez sur les relations, l'homme et femme, sur les... Voilà, vous allez voir clair en fait grâce à ce tirage et vous allez équilibrer vos polarités. Votre autre aussi équilibre ses polarités où vous vous engagez à travailler là-dessus, à prendre de la distance, à comprendre, à aller chercher le pourquoi du comment. Et vraiment, c'est magnifique en fait. Dans toutes les cartes au niveau du féminin et du masculin, on n'a vraiment qu'une qui est le fait d'être égotique, mais tout le reste des cartes. Et on a beaucoup plus de cartes masculines qui sont sorties et qui vont switcher et qui vont être ok avec sa part de féminité ici. Franchement, c'est trop magnifique. Magnifique. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous parle. Que ça vous aide. N'hésitez pas à me faire un retour dans les likes et dans les commentaires. J'ai fait long pour vous, mes Verseaux, mais bon, c'est comme ça, tant pis. Hein. Vous regardez à la maison, quand vous êtes posé, quand les enfants sont au lit, au calme, le soir, voilà. Et vous regardez ça à votre aise, hein, tranquillou bilou. Hein. Voilà, ben moi je vous souhaite un merveilleux mois d'août, amis Verseaux. Et je vous dis à très vite sur la chaîne de Vénus Guidance et je vous embrasse.